Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver. J'espère que vous avez eu le temps de terminer votre structure d'album. Moi de mon côté, j'ai rajouté un peu de décoration. J'ai mis ici une bande de chaque côté, une bande de papier imitation dentelle qui rappelle la dentelle du papier là-haut. J'ai rajouté sur la tranche un papier, ça solidifie. Et puis ici donc j'ai mis un petit rivet qui servira à mettre un pendentif. Je vous montrerai comment après. Donc voilà, on est prêt. On va pouvoir donc commencer la première page. Donc la première page se situe bien sûr sur le côté gauche. Il ne faut surtout pas se tromper par rapport à la dentelle. Sur le côté gauche de l'album. Mais au préalable, donc, il faut coller, si vous voulez en mettre, la dentelle qui servira de fermeture. Donc, j'ai préparé ici un morceau de double face. J'ai préparé deux bandes de dentelle qui font 25 cm de long. Alors, vous pouvez mettre du ruban, vous pouvez mettre du papier, c'est à vous de voir ce que vous voulez mettre. Donc, je colle ça ici. Et par-dessus, je remets une bande de double face pour bien solidifier le tout. Là, je suis généreuse. Et je fais donc la même chose de l'autre côté. Alors, le ruban étant posé, nous allons pouvoir coller notre premier papier. Alors, voici la page que nous allons réaliser, c'est celle du premier mois. Donc ici, il y a simplement une petite pochette pour mettre quelques photos. Et derrière cette flippette, donc vous avez le faire-part. Ce papier vert qui fait 21 sur 19, 21 en hauteur, 19 en largeur, et que je vais venir donc disposer ici. Mais je ne sais pas si vous avez vu, au préalable, j'ai fait un petit trou parce que je veux mettre une flippette. Donc il faut mettre la flippette avant de coller, sinon vous ne pourrez plus l'enfiler. Voilà, donc la flippette viendra tenir le décor qui est sur le dessus. Voilà ma flippette. Donc je vais donc coller cette feuille à cet endroit-là. J'essaye de centrer au maximum. Et je fais la même chose sur l'autre page. Alors, nous allons rhabiller cette couverture intérieure que je vais considérer ici comme la première page. Donc, j'ai préparé
un faire-part de naissance. C'est un album de naissance pour une petite fille qui va bientôt naître. Donc j'ai préparé un album de naissance avec à l'intérieur donc un faire-part. Ici on écrira le prénom. Ici est née le à telle heure, elle mesure 30 cm, elle pèse 30 kg et elle fait déjà le bonheur de ses parents et de toute la famille. Ce petit carton, je l'ai simplement fabriqué sur Word, sur mon ordinateur. Donc vous pouvez en faire autant si vous avez quelques talents en informatique. Donc je vais le coller à l'intérieur de ce papier qui fait 30,4 sur 15,7 que j'ai plié en deux et j'ai arrondi les angles pour que ce soit plus joli. Et mon petit carton ici fait 15 sur 15. Donc je vais coller ça à l'intérieur. Ici, je collerai un petit papier vert pour pouvoir mettre une photo du bébé. Alors, on peut coller aussi dans le sens là. Oui, pourquoi pas. Voilà. Et devant, je colle donc ce petit dessin. Et à l'intérieur ici, on écrira encore le prénom du bébé. Je vais venir placer ce faire-part ici, et ça pour le moment, à peu près centré. Ma flippette viendra le fermer comme ça. Je le mets assez haut parce que ici en bas, je vais mettre une petite bande pour qu'on puisse aussi éventuellement enfiler l'autre photo. Donc, je mets de la colle derrière. Moi, je pense qu'on va pouvoir attaquer la deuxième page puisque celle-ci est faite relativement rapidement. La dernière page, on la fera tout à la fin. Alors, pochette du deuxième mois. Ici, toute simple, hein, simplement une petite pochette dans laquelle je glisse des cartons pour coller des photos au dos et devant, comme je veux. Et puis ici, une toute petite pochette avec aussi la possibilité de coller des petites photos. Voilà, la pochette du deuxième mois que nous allons réaliser. Allez, c'est parti. Alors, avant d'attaquer donc la suite et les pages, il faut bien sûr d'abord préparer ces pages. Alors, pour préparer ces pages, il faut couper 5 fois un morceau de 19 sur 21 et un morceau de 19 sur 23 avec un pli en haut et en bas à 1 cm. Ces deux morceaux, on va les assembler ensemble, je vais vous montrer. Et en bout de course, on aura ce qu'on appelle un manchon qui viendra s'enfiler ici dans notre support de page. Voilà. Vous comprenez le système? Et ici à l'intérieur, on pourra bien sûr y mettre aussi des photos.
Alors, c'est pas très compliqué, hein, il suffit donc de plier ici aux extrémités. Bien sûr, je n'oublie pas de couper mes angles. Voilà, je plie de chaque côté. Je mets de la colle sur les parties pliées. Et je colle donc ces parties pliées sur l'autre carton en ajustant le mieux possible. Il faut faire 5 manchons comme ça, puisqu'on a 1, 2, 3, 4, 5. Et de chaque côté, on va faire des garnitures. Donc les pages étant prêtes, on peut s'attaquer à la deuxième page. Dans la deuxième page, il y a simplement 2 petites pochettes dans lesquelles on peut glisser des photos. Donc elle n'est pas très compliquée. Je prends ma page qui fait donc 21 sur 19 et je laisse de chaque côté 2 mm 5 en haut, en bas, à droite, à gauche, ce qui veut dire que le décor fait 5 mm de moins. Donc ici j'aurai un décor qui fera 18,5 et là j'aurai un décor qui fera 20,5. Je colle. Attention à pas vous tromper de sens. Il faut que les manchons restent ouverts de chaque côté. Si vous collez votre papier dans l'autre sens, c'est fichu. Alors, je vais coller une première petite pochette qui va venir se poser comme cela ici. Alors, pour cela, j'ai coupé un carton qui fait 12 sur 20,5. De chaque côté, ici, à droite et à gauche, j'ai fait un pli à 1 cm. La même chose en bas. Je coupe en angle. Je plie. Alors, j'ai fait une petite déco. Pour faire une petite déco, on peut mettre de la dentelle, on peut mettre une bande, on peut rien mettre du tout. Ça, après, c'est le choix de chacun. Et je viens coller cette petite pochette ici, tout en bas. De chaque... Je rhabille cette pochette avec un papier fantaisie. Donc il doit faire 9,3 à peu près, parce que je laisse un petit blanc en haut. Donc, plutôt faire. Voilà. Alors, je rhabille un
carton de 11,5 sur 14,5, toujours en enlevant 5 mm pour la déco. Je colle un petit papier. Donc ici, je peux mettre une première photo. Un deuxième carton. Alors celui-ci il fait 19 sur 14,3, donc on pourra mettre une photo 18,13 dessus. Ici, je fais mon petit cercle du deuxième rang. Voilà, ma deuxième page est finie. Elle viendra s'enfiler ici. Voilà ce que ça donne. Donc, nous allons arrêter là notre travail, sinon la vidéo sera beaucoup trop longue et je vous attends pour un troisième tuto. À très bientôt.